Karim, y'a Karim, y'a Karim, y'a Karim. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Y'a Karim, petit tonnerre, y'a Karim, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Y'a Karim, y'a Karim, y'a Karim. Oh. Je compte sur toi pour les distancer. Graine de bison, tu veux voir un vrai cavalier Sioux? Ya. Oh, hé, Yakari. Regarde ça. Waouh! Mais tu as vu ces cornes? Je n'en ai jamais vu d'aussi grandes. Un bison géant! Comme elle est belle. Il me faut absolument cette corne. Oh! Je n'aime pas ça! On dirait que tu es tombé sur plus têtu que toi, graine de bison. Je la veux et je l'aurai. Bon. Attends, je vais t'aider. Décidément, ce bison devait vraiment avoir du caractère. Ah oui. Apprends à me connaître, l'animal. Sache que Graine de Bison ne renonce jamais. Vous ferez les présentations une autre fois. On ferait mieux de rentrer. Enfin. Yakari, attends-moi. Sale temps, alors qu'il faisait si beau tout à l'heure. C'est curieux. Tu n'as pas remarqué? L'orage a brusquement éclaté quand on s'est approché du squelette géant. C'est l'esprit du bison qui est fâché contre moi parce que je lui ai pris sa corne. Mais non, voyons, je te taquinais. Non! Je ferais mieux de la rapporter. C'est à cause d'elle que le ciel se déchaîne. Mais puisque je te dis que je plaisantais, tu ne vas quand même pas sortir sous cet orage. Ce ne serait pas prudent. Ah oui! Graine de bison! Petit tonnerre! Je sais que tu détestes l'orage, mais on doit l'accompagner. Je comprends, Yakari. Monte. Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison!
passé? Il est peut-être retourné au campement. On ferait mieux de rentrer, nous aussi, tu ne crois pas, Yakari? Salut, Elanlan. Est-ce que tu as vu Graine de Bison? Pas... depuis... Quoi? Mais... quand? un moment. Je vois. Merci quand même, Elanlan. De... rien. On n'aurait jamais dû toucher à ce squelette. Hé! Oh, Yakari, tes yeux ne regardent pas là où ils devraient. Pardon, celui qui sait. Excuse-moi, mais je suis très inquiet. Graine de Bison a disparu. On a découvert le squelette d'un bison géant là-bas, dans la Grande Plaine. Un bison géant, dis-tu? Je connais ce squelette. Vraiment? Oui, il est là depuis très très longtemps. Personne n'a jamais osé y toucher. Avec Graine de Bison, on l'a un peu... dérangé. Pourquoi personne n'y a jamais touché? Je vais te raconter l'histoire étonnante de ce bison géant. C'était il y a des lunes et des lunes. Un chasseur imprudent se perdit dans la plaine. Soudain, la terre se mit à trembler. Un grondement terrible se fit entendre. Le Sioux se retrouva seul, trop près d'un immense troupeau de bisons. Ils arrivaient. La plaine en était recouverte, plus nombreux même que les brins d'herbe. Le chasseur allait être réduit en poussière lorsqu'un bison, bien plus grand que les autres, se plaça devant le chasseur, le protégeant comme un mur infranchissable. Et le chasseur fut épargné. Alors, le bison géant lui a sauvé la vie. Et c'est pour cela que personne n'ose toucher à son squelette. Oui, Yakari, personne n'a jamais essayé de chasser ce bison-là. On l'a laissé vivre en paix et aujourd'hui encore, on continue tous à le respecter. Je comprends. Mais cela ne donne aucun indice sur l'endroit où se trouve Graine de Bison. Je n'ai pas la réponse à cette question, Yakari. La nuit va tomber, tu chercheras ton ami demain. Je n'ai pas d'autre piste que ce squelette pour retrouver Graine de Bison. C'est ici que je dois chercher des indices. Grand aigle! Tu t'inquiètes pour ton ami Graine de Bison. Alors voici une piste. Sers-toi des signes de la nature, Yakari. Quel signe, Grand aigle? Sers-toi des signes et tu trouveras celui que tu cherches. Attends! Grand aigle! Mais que veux-tu dire? Ah! Tu entends, petit tonnerre? Est-ce le signe dont parlait Grand aigle? Graine de Bison! Ah! C'est lui qui me répond avec l'autre corne! Ça vient de là-bas, petit tonnerre. On ne peut plus avancer. C'est cette paroi qui a dû me renvoyer l'écho de la corne, qui a voulu me dire Grand aigle. Mais... là! Une brèche dans la roche. Allons-y! Yahoo!
content de te revoir. Moi aussi, tu sais. La nuit a été très longue. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai cherché partout. C'est Éclair Vif. Il a paniqué pendant l'orage et m'a désarçonné. En m'échappant des mains, la corne a rebondi et elle est tombée dans ce trou d'eau, là. Et tu as dû plonger pour la retrouver. Oui, ça m'a pris un temps fou. Tu n'imagines pas la quantité de vases qu'il y a là-dessous. Oh, Mais pour rien au monde, je n'aurais abandonné. c'est vrai que toi, tu ne renonces jamais. Maintenant, je peux la rendre au bison géant. La mienne aussi. Allons-y. Ça devrait aller. L'esprit du bison sera satisfait. Tu ne crois pas, Yakari? D'après moi, il ne t'en a jamais voulu. D'ailleurs, le beau temps est revenu avant qu'on lui rende ses cornes, non? Tu crois vraiment? Après ce qui s'est passé, je préfère le laisser tranquille. Il le mérite. Autrefois, ce bison a sauvé l'un des nôtres. Celui qui sait me l'a raconté. Quel bonheur de rentrer chez les nôtres. Je jure par tous les esprits de ne plus jamais toucher à un squelette. Heureusement que tu as pensé à te servir de la corne du bison pour me répondre et me guider jusqu'à toi. Il y a une chose qui m'inquiète. Tu crois qu'il nous en veut, le bison géant? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Expéditionnaire! Yakari, Expéditionnaire! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Où doit-on retrouver Tilleul? À la rivière? Près du nouveau barrage. Et ensuite, à nous l'aventure. Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Pardon, Yakari, Hé! Mais... on est pressé. Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite. Tu verras, il aura fière allure. Bonjour les castors. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul! Je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... Qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Ya! Ya! À l'attaque! Rivière, arrête-toi! Ordre de Tilleul, le plus grand des castors! Rends-toi, tu es perdu! Oh! 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 Le barrage! Non! Continue, j'arrive.
Tu viens de faire une grosse bêtise, Tilleul. Oh là 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 là, je vais me faire gronder. Et si on partait avant le retour des castors? Tilleul! Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le barrage? Hein? Qu'on réfléchira-tu avant d'agir? Ne reste pas dans nos pattes. Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts. Tu ne fais que des bêtises. Tilleul, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi. Non, j'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand. Un grand? D'accord, tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre. Non, je m'en vais. Je passe la colline. Je vais dans l'autre vallée. Mais pourquoi faire? M'amuser. Faire ce que je veux sans me faire gronder. Seul? Mais c'est triste et puis dangereux. Imagine que tu rencontres un carcajou. Le carcajou, ça m'est égal. Je suis un grand et ne me fais pas peur. Et le froid et la faim, tu n'en as pas peur non plus. Y a pas plus têtu que lui. Et bien sûr, tu vas le surveiller. Laisse-moi faire. Tilleul, arrête. Non, ne fais surtout pas ça. Mais maman! Bon, on rentre maintenant. Ça suffit, Tilleul. Oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais. Je devais abattre un arbre pour construire un pont. Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Et maintenant, tu veux bien m'écouter? Non. Tu ne veux toujours rien entendre, hein? Et voilà le travail. Mais ce tronc est beaucoup trop fin, il va se casser. Tu dis ça parce que tu as la frousse. Moi, je suis courageux. J'y vais. C'est de la folie. Essaie de reculer tout doucement. Tilleul, ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non, non, non et non. Pour moi, c'est non. Arrêtons-nous. Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin.
Yakari, je suis heureux de te revoir. Loup qui se couche, tu m'as fait peur. Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi. Moi aussi j'ai peur. Tu restes avec Petit Tonnerre. Moi je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche. Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite. Je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul. Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. Accroche-toi. Tu sais bien que les castors savent pas grimper aux arbres. Ah oui? Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre. Je te tiens. C'est le moment de montrer tes talents de coupeur de bois, Tilleul. J'ai besoin d'une bonne branche. Va-t'en, gare! Bravo, Yakari. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Petit Tonnerre, merci. Papa, maman, je ne vous quitterai plus jamais. Vous m'avez tellement manqué. Ah, toi aussi, tu nous as manqué. Yakari, viens avec nous. Les castors vont préparer un sacré festin. Non merci, Tilleul. Je préfère retourner dans ma tribu. Je suis impatient de retrouver les miens. Au revoir. Salut, Yakari. Salut, salut les amis. Salut. Au revoir. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre. Yakari, Petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Hop.
Mais qu'est-ce que je fais là? Ah! Oh! Je ne comprends pas. Mais, petit tonnerre? Petit tonnerre! Ça y est, je me souviens. J'étais avec lui. On regardait les nuages. Regarde ce nuage, petit tonnerre. On dirait Tilleul, notre ami Castor. Et l'autre là-bas, le gros touron. Il ressemble à Œil de Bouillon. Et celui-ci, tout allongé, qui bouge lentement, c'est Lanlan. Le petit là qui a l'air pressé, celui qui dépasse tous les autres. C'est Graine de Bison. Oh, Graine de Bison. Ah, je l'avais complètement oublié. Ouh là là, on devait se retrouver pour aller à la pêche. Retournons vite au campement si tu veux bien. Pour rentrer au campement, j'ai voulu que Petit Tonnerre prenne un raccourci. On va couper par là-bas, ça ira plus vite. Cette falaise est très dangereuse. Allez, s'il te plaît, Petit Tonnerre. J'ai hâte de pêcher avec Graine de Bison. On gagne beaucoup de temps en passant par là. Merci. Tout ira bien. On est déjà passé par ici. Je me méfie de cet endroit. Après ce passage là-bas, plus que la forêt, et nous serons au campement. Petit Tonnerre, non! Petit Tonnerre avait raison. Eh, non! Mais pourquoi je ne l'ai pas écouté? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Voilà, le plus dur est fait. Le courant l'a sûrement emporté. Petit Tonnerre sait nager. En descendant, je finirai bien par le retrouver. Petit Tonnerre! D'ici peut-être. Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû l'obliger à passer par cette falaise. Il a simplement accepté d'aller avec toi. Ah! Ce n'est peut-être pas aussi grave que tu le crois. Hé! Tu sais quelque chose? Tu l'as vu? On dit que toi, le lynx, tu sais tout, que tu vois tout. On dit beaucoup de choses. Non, je n'ai rien vu. Mais je peux t'aider à chercher Petit Tonnerre. Toi, un animal solitaire? Tu veux bien m'aider? Ce n'est pas dans mes habitudes, en effet. Mais pour toi, je veux bien faire une exception. Pourquoi moi? Je ne l'ai pas tellement mérité. Souvent, je t'ai vu aider les animaux, Yakari. J'ai été témoin de tout ce que tu as fait pour eux. Hein? Souviens-toi. Cette nuit-là, un petit puma était tombé dans un piège de chasseurs.
Dis donc, ça va toi? Hé! J'étais là aussi ce jour où le danger guettait un animal bien étrange. Encore un petit effort! On y est presque! Je t'ai vu prendre de gros risques pour sauver tes amis. N'ayez crainte, ils n'attaqueront pas, ils ont trop peur du feu. De très gros risques parfois. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Jamais tu n'as hésité, ni redouté les conséquences. Alors c'est à ton tour d'être aidé. Je ne me rappelais pas avoir fait tout ça. Tu as aidé les autres naturellement sans même y penser. Essayons de retrouver ton ami Petit Tonnerre. Il faut descendre le cours de la rivière. Tu te trompes de direction, je t'assure. Il n'a pas pu être emporté si loin. J'ai bien regardé partout. Bien, allons voir. Mais je sais que nous faisons fausse route. Là-bas, regarde, sur le sable, on dirait des traces de sabots. Où ça? Je ne vois rien. Hé! Tu as raison. C'est Petit Tonnerre. Les traces sont en partie effacées. Ce n'est peut-être pas lui. C'est lui, j'avais raison. Il est parti par là, dépêchons-nous. Il est peut-être blessé. Hein? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Il fait trop sombre. Je ne vois plus rien. Suis-moi. Tu vois quelque chose? Fais-moi confiance, tu sais que les lynx voient très bien la nuit, Yakari. La piste est encore fraîche, il ne doit plus être très loin. Mais oui, il est là. Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Oh, non, ce n'était pas lui. Il ne peut pas être passé au-delà de cette cascade. Nous sommes allés trop loin. Il faut retourner sur nos pas. Mais j'ai cherché partout. Je n'ai vu aucune trace de lui nulle part. C'est fini. Je ne le reverrai plus jamais. Tu n'as peut-être pas bien regardé. Un détail a pu t'échapper, Yakari. Tu vois ce petit rocher, là-bas, près de l'arbre? Oui, c'est juste un rocher comme un autre. Il y en a des milliers. En es-tu sûr? Oui, j'en suis sûr. C'est juste un gros caillou. Hein? Oh, mais c'est un coyote! Eh oui. Il y a ce que les yeux voient et ce que l'on croit voir. Ce n'est pas toujours la même chose. Retournons sur nos pas. Je te l'ai dit, j'ai déjà regardé oui. ici, il n'y a rien. Il semble qu'il n'y ait rien. Mais en y regardant de plus près... Là, tu vois? Non, qu'est-ce que je devrais voir? Regarde et bouge la tête de droite à gauche, tout en fixant toujours le même point. Ça alors, il y a un passage, je ne l'avais pas vu. Voilà, le radeau est prêt. Oh, incroyable. Ouvre grand tes yeux, petit Sioux. Oh. Petit Tonnerre!
petit tonnerre. Yakari, enfin. J'étais sûr que tu me retrouverais. Petit tonnerre, tu es vivant. Si tu savais, je t'ai cru perdu. Je savais que je pouvais compter sur toi, mais le temps m'a semblé très long. C'est grâce au lynx que je t'ai retrouvé. Le lynx? Quel lynx? Celui qui est avec moi. Hein? Où? Mais... Toi? Il n'y a personne. Mais... il était là à l'instant. Il n'y a jamais eu de lynx par ici. Ce n'est pas leur territoire. Je t'assure que j'étais avec un lynx. Il m'a aidé. Nous t'avons cherché ensemble. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Hein? Je ne sais pas, petit tonnerre. Mais tu es là. Attends-moi. Yakari, 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 il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Allez, Yakari, dépêche-toi! J'arrive! J'arrive! C'est pas trop tôt? Où allez-vous? Hé! Vous êtes pressé? Corbeau Hardy nous attend. Oui, il a besoin de nous pour capturer un nouveau Mustang. Ah bon? Je vais venir avec vous. Impossible! Quoi? C'est trop dangereux pour toi, Arc-en-Ciel. On peut rencontrer toutes sortes de bêtes dangereuses dans la forêt. Notre Mustang ne doit pas être bien loin. On va l'attraper avant le coucher du soleil. Et tu sais qui va le voir le premier, Yakari? Personne, si vous continuez à faire tout ce bruit. Chut. Arrêtez! Il a rejoint son troupeau. Là, ils se sont séparés. La question est, de quel côté est parti le Mustang que nous cherchons? Là-bas! Là-bas!
Silence! On l'a échappé belle. Cette fois, nous ne l'attraperons plus. Mais c'est bien dommage. Ce Mustang aurait été vraiment très utile pour la tribu. En effet. Vous avez encore des choses à apprendre, les papouses. Dispersez-vous pour améliorer les recherches. Là. À votre avis, de quel animal s'agit-il? Oh, ça, un élan, bien sûr. C'est un wapiti. Tu as raison, Yakari. Bien observé. Et d'ailleurs, il n'est pas loin de nous. Et là, plus difficile. Vous avez une idée? Un serpent à sonnette. Cette fois encore, c'est une bonne réponse, Yakari. Et que doit-on faire quand on croise la piste d'un serpent à sonnette? On ne doit pas la franchir. Et il faut demander la permission à l'esprit du serpent. Bien répondu. Je le savais. Pourquoi vous affronter? Quand vous vous entraînez, vous faites de bons pisteurs tous les deux. Allons-y. Graine de bison, le meilleur des pisteurs, va débusquer un animal exceptionnel. Hé, il a dit qu'on était bons tous les deux. Attends-moi, graine de bison. Il faudra veiller à être un peu plus discret, les papouses. On va voir si notre ami est un grand pisteur. Hé, là! Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est. Mais si, facile, un canard. Un canard? Ah oui, allons vérifier ça. Hé, Miguel! Salut, Yakari. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? C'est graine de bison, il a vu tes traces, il t'a pris pour un canard. Moi, un canard? Ton ami avec une pompe et l'esprit d'un ver de fer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? D'accord, c'est un castor. On n'a pas idée d'avoir des pattes palmées quand on est couvert de poils. Allez, arrête de faire cette tête, graine de bison. Yakari, viens voir ça. Quoi encore? Un castor à plumes? On dirait une... Oh, une empreinte de bison. C'est la plus grande que j'ai jamais vue. Elle est vraiment énorme. Le plus gros bison du monde. Un bison géant. Si on le trouve, on deviendra les pisteurs Sioux les plus respectés. Oui, tu imagines, Yakari? Si en plus on pouvait le capturer. Respect pour les meilleurs chasseurs de la tribu. C'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La piste se sépare en deux. Deux bisons? Comme si le bison géant s'était divisé en deux. Suivons chacun une piste différente, d'accord? Tu imagines? S'il y en a deux, cela nous en fera un chacun. Qu'en penses-tu, petit tonnerre? C'est étrange en effet, mais... celui qui sait dit souvent que la nature est pleine de surprises et qu'on ne peut jamais tout connaître. C'est peut-être le bison géant. Ah, c'est toi. On tourne en rond.
Bon, il reste une piste à suivre. Tout ça n'a aucun sens. Ah, regarde ça! Un autre mystère à élucider. Le canyon! Le bison n'a pas pu s'envoler. Et pourquoi pas? Si c'est un bison magique! Il doit y avoir une autre explication. Allons voir de l'autre côté. C'est impossible. Il n'a pas pu sauter, c'est bien trop large. Bien sûr que non! Il a volé au-dessus du canyon! Un bison volant. Je n'y crois pas. Moi non plus, mais j'aimerais comprendre. Hé! Yakari! Viens voir! Qu'est-ce qu'il a bien pu voir cette fois-ci? Allez! Tu ne vas quand même pas me dire qu'il a grimpé dans cet arbre. Hé, pourquoi pas? Si c'est un bison magique! Ah là oui. En tout cas, il est redescendu, le bison magique. Et la trace est très récente. Il n'est pas loin. On va le débusquer. Suivons-le quand même. Incroyable! Le bison géant est venu ici, Yakari! Quoi? Il serait entré dans notre campement? Il a dû se faire remarquer. Il n'y a plus aucune trace! Il a encore dû s'envoler. Je t'assure, Arc-en-Ciel, c'est incroyable! Une empreinte énorme! Plus grande que tout ce que tu as jamais vu! Un bison géant? C'est extraordinaire! En effet. Oh, comme une montagne! Et en plus, il vole! Pas vrai, Yakari? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Un bison géant? Et en plus, il vole? Et il grimpe dans les arbres! On l'a vu! Vous l'avez vu? On a vu son ombre, gigantesque! Et on l'a entendu! Pas vrai, Yakari? Un souffle énorme! Comme le vent qui descend des montagnes en automne. Et son haleine! Oh, horrible! Incroyable! Lourd, méchant, énorme! Et à quoi ressemblaient-elles, ces empreintes? C'est facile. Je vais t'en dessiner une. Elles étaient exactement... Comme celle-ci? Un bison qui vole! Regardez, je vole! Je vous ai bien attrapé. Les grands pisteurs qui ne volent pas d'une squaw avec eux. Quoi? C'est pas possible! Les empreintes étaient très bien imitées, Arc-en-Ciel. J'aurais presque pu m'y laisser prendre. Elle vous a donné une bonne leçon de modestie. Un bison géant et qui vole en plus. Qui grimpe aux arbres! Attends que je t'attrape, bison volant!